Ce vlog va nous emmener à Saint-Étienne. Saint-Étienne pour aller voir Laurent. Laurent, c'est un youtubeur et ce youtubeur est spécialisé dans le bricolage et on va faire une sorte de vie ma vie où je vais aller le rencontrer, je vais le faire voler. Lui, il est pilote ULM aussi. Il est bricoleur, il a une chaîne qui fonctionne très bien. Alors ça va être super sympa parce que moi, vous vous doutez bien, avec un tournevis, je fais 3 morts. Donc on va voir, je pense que ça va être un peu sympa. Voilà, on vient de décoller de Toussus-le-Noble, la météo est pas terrible du tout, on a beaucoup de vent, mais on s'est pas spécialement fait secouer pour l'instant. Je pensais qu'on allait se faire secouer plus que ça, on est en train de sortir d'une première couche, mais on devrait être au soleil dans pas longtemps. Voilà. J'ai jamais vu Laurent, tu vois. Alors, explique-moi un peu. Donc toi, alors moi je vole là-dessus. T'as commencé quand là? Alors moi, ça t'est venu? Alors, bah moi ça m'est venu. Alors c'est vieux si tu veux. Moi je suis la génération, pour résumer, moi je suis la génération, je suis né en 80. Ok. Donc si tu veux, j'ai grandi avec Cousteau, Ushuaïa, quand j'avais Indiana Jones, tu vois, quand j'avais 8 ans, je voyais Hulot voler en ULM au-dessus des flamants roses. Et donc déjà j'ai toujours eu une appétence pour ce genre de choses, tu vois, vraiment pour dire de voyager, de voler, La liberté. La liberté. Et en 2009, j'ai commencé par le paramoteur. D'accord, ouais. J'ai commencé à la base de Pizet. À l'époque, c'était Samir El-Ari qui venait d'être champion du monde, etc. Enfin, c'est vers Belleville, etc. qui nous formait. Et puis, entre-temps, les aléas de la vie font que je me suis séparé, etc. J'ai un peu tout envoyé chier, j'ai complètement lâché l'affaire. J'ai retrouvé ma nouvelle épouse dans la Loire, donc j'ai déménagé dans la Loire. J'ai recréé une entreprise, tout impeccable. Et puis, j'ai rencontré des copains. Comme Stéphane, on se connaît maintenant depuis plus de 10 ans. Comme souvent d'ailleurs. Voilà. Et puis au fil de conversations, on discute et puis je lui parle du paramoteur. Il me dit ah mais moi mon rêve ça aurait été d'être pilote de chasse, etc. Et je lui dis mais enfin on est con, on a plein d'aérodromes à côté. Maintenant on est chef d'entreprise donc on peut gérer un peu notre planning, quitte à bosser un peu les samedis dimanches pour récupérer. Allons voir. On est venu voir et du coup on s'est inscrits tous les deux en PPL. D'accord, ouais. Donc et ici. Donc et avec Nicolas que tu as vu là-bas, donc qui nous a appris. Et donc on a commencé, on a fait les lâchers solo. Moi j'ai fait 30 heures de PPL. Après je me suis fait opérer, donc je suis resté pendant 6 mois, plus de 6 mois sans voler. Et puis j'aimais bien le PPL, mais alors est-ce que c'est de la fainéantise ou j'en sais rien, mais j'ai toujours eu quand même cette affinité de l'ULM. Tout est plus simple. T'as l'accord du propriétaire, tu te poses dans un champ, tu fais ci, tu fais ça. Tu vois, c'était plus d'aérodromes, etc. Et du coup, au moment de revenir, il y avait l'instructeur Emilien qui est pas là, il y avait un instructeur ULM et j'ai dit à Nico, écoute, si ça te dérange pas, je vais au moins, avant de continuer, essayer. Et en fait, j'ai essayé cette bête là et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit putain, mais en fait, ça va quasiment aussi vite qu'un petit DR400. L'autonomie, c'est plus ou moins pareil. C'est un peu plus. Bon, moi, j'aurais aimé. Le seul truc que je vais certainement regretter, c'est pour ça que je repasserai peut-être le PPL plus tard, machin, c'est d'emmener du bordel, tu vois. Moi, je suis bien le mec qui va foutre une canne à pêche, une glacière et puis une barre en camping 3 jours, je sais pas où. Mais finalement, en fait, j'y ai trouvé mon compte et du coup, bah, j'ai basculé. En ULM et puis bah, j'ai continué. L'un n'empêche pas l'autre. On est d'accord. Et puis bah, Stéphane lui a continué son PPL et du coup je me suis retrouvé à voler là-dessus. Donc ULM multi-axe. Ouais, d'accord. Ça m'intéresserait peut-être aussi de faire aussi du pendulaire. Tu vois, même s'il y en a qui veulent pas en entendre parler. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, quand tu as vu ton brevet, ton PPL, quand l'ULM
est arrivé, les balbutiements de l'ULM, parce que moi je suis né, toi tu es né en 80, moi je suis né en 67, tu vois, il y a un peu d'écart, et au tout balbutiement de l'ULM, quand tu avais ton brevet, ton PPL, tu allais au district aéronautique, ça s'appelait comme ça à l'époque, tu allais, tu dis voilà, regardez, j'ai ma licence de PPL, est-ce que je peux avoir mon brevet ULM? Oui, il n'y a pas de problème, il prenait le triptyque, et il m'a tamponné tout, j'avais jamais mis les pieds dans un ULM, j'avais jamais fait de pendulaire, etc. J'ai tous les brevets. Ah ouais, bah tu vois. Tu vois, maintenant ça a bien changé. Ouais, bah, bon, je n'essayerai pas à partir tout seul avec un pendulaire comme ça. Ouais, c'est sûr. Mais je les ai. C'est sûr. Ouais. Ben moi, de toute façon, j'ai vraiment une affinité avec le multi-axe, c'est vraiment un truc que j'adore. Mais j'ai envie d'essayer le pendulaire, parce que c'est pareil, je fais aussi à côté de la moto, trucs comme ça. Et j'ai envie de l'essayer, ne serait-ce que pour simplifier encore plus. Pour te dire, alors là, cette fois, tu dis, tiens, il fait beau là-bas, je vais là-bas. Tu vois Donc voilà avec quoi je vais. Donc, alors, Gilles, qui est avec nous, président du club. Gilles, viens avec nous, Gilles. Donc, tu me dis si je dis de la merde, parce que je suis peut-être pas au courant de tout. Non, mais jusqu'à présent, ça va. Donc, normalement, 40 litres dans chaque aile. Voilà, on peut déjà faire des bornes, hein. On peut déjà faire 5 heures. Qu'est-ce que ça consomme alors? Ça consomme, c'est donné à 18 litres. Ah ouais. À peine. À peu près. Ouais, 15 à 16 litres. C'est ça, en réalité, ça les fait à peine. Ça décolle rotation à 80. Ouais. Kilomètre-heure, ouais, parce que lui, il est en kilomètre-heure. Ouais, comme généralement les ULM. Ouais, voilà, rotation à 80 km/h. Bon, bah là, c'est pas pressurisé, et puis moi, je suis pas un amoureux de l'oxygène, donc on monte pas à 10 000 pieds. Mais ça va super bien, c'est assez stable, la machine répond bien. C'est un Rotax 100 chevaux, qui va bien. Alors ça, c'est une particularité ULM aussi, que j'avais pas avec le DR400. C'est qu'avant chaque vol, bah, je démonte tout, je regarde le moteur, donc tu ouvres tout. Il faut brasser jusqu'à ce qu'il rote. C'est ça, ouais. On le fait roter. Et puis... Exact, du Rotax. C'est ça. Du Rotax, ouais. Et puis, il y a un parachute de cellules, donc en cas de problème ça porte tout l'avion, donc ça aussi c'est un peu plus sécurisant, j'espère que j'en aurai jamais besoin. Et puis après bah voilà, ça, silencieux, ça va, puis en plus maintenant avec les casques à réduction de bruit c'est fabuleux. On va dire en croisière, moi je suis les 3/4 du temps, en normal on va dire t'es entre 170 180. Voilà, et puis après, bah, dès que tu as un peu de vent dans le dos, dès que tu as un peu de... Ah ouais, non, bah, bah, c'est un petit Cessna. Ouais, ça va bien. D'autant plus qu'il est assez récent, il a 3 ans cet appareil, et il est quand même pas mal équipé maintenant. Ouais, il est pas mal équipé. Avionique. Ouais, il est pas mal équipé. Moi, j'ai quand même... Pour un ULM, c'est sûr. Alors, je te rappelle qu'en VFR, tu dois avoir les cartes à jour avec toi. Je les ai tout le temps, Non, mais je les ai tout le temps. C'est ce que je disais avant, en fait, j'ai tout le temps mes cartes, j'ai tout le temps mes règles, j'ai tout le temps... Et il n'y a pas une fois, par exemple, où je pars faire une nave, où j'ai pas tout tracé sur ma carte. C'est bien, parce que tu as déjà ton vol en tête. Voilà, c'est ça. C'est super important, parce que tu l'as déjà vu à la maison, tu as tracé, tu sais ce qui va arriver. Donc ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'après la tablette et tout, ça soulage. Moi, en tout cas, ça me soulage un peu. Je me sers plus de la carte, je l'ai toujours, mais... Après, il faut regarder dehors. Ah bah oui, non mais il y a que ça. Mais c'est ce que j'aime justement, c'est que finalement, ça vole vite sans voler vite. C'est-à-dire que tu peux quand même voyager, mais t'es pas très haut. Donc si tu veux, tu te cales à 3000, 4000, tu vois bien le paysage, la maniabilité, elle est bonne. C'est pour ça. Hein. Ouais, c'est vraiment... Se satelliser, ça sert à rien. C'est ça. Et bah je l'aime bien, il va bien, tout va bien. Et donc ça c'est un ULM du club. Oui. Donc l'ULM du club. ULM du club, il y en a qu'un. D'accord. Et beaucoup de gens font les deux. Avion ULM ou non? Non. Il y en a une petite partie qui font les deux quand même, mais pas beaucoup. Les gens s'orientent plus ULM, restent sur ULM, oui. Et ceux qui sont sur avion restent sur avion. Et il y a le médical qui fait que les gens basculent sur l'ULM, mais les gens sont plutôt ULM ou sont plutôt avion. D'accord. Il y a très peu qui font les deux. Ouais. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, c'est un petit avion. Voilà. Et dans le club, on a un P2008 qui est un Techman, qui est classé avion, qui a 2 places, qui a le même moteur. Ah d'accord. Rotax 100 chevaux, un peu plus d'avionique, et il est classé avion. Et les gens
ils peuvent prendre l'un ou l'autre. Oui, c'est vachement bien, ça c'est super, parce qu'on retrouve les mêmes boutons aux mêmes endroits, etc. Donc, comme avec une flotte de DR400, c'est pareil. Et là, c'est ça qui est bien, c'est que il y a pas mal d'avions. Après, sinon, ici, ça reste quand même un club qui est beaucoup plus orienté avion. Et puis, on a aussi une particularité qui est quand même bien, qui est un bon point pour nous apprenants. Enfin, en tout cas, nous, on l'a vécu comme ça. Il y a deux choses qu'on aime bien ici, c'est que malgré tout, même si ça nécessite un peu plus de contrôle, de phraséologie, mais on est dans une CTR. Ouais, ça c'est très Il y a une tour et tout, donc on a quand même une grande piste pour apprendre et on a quand même la tour qui nous guide, qui peut nous aider, etc. Donc ça, c'est pas mal quand tu apprends. Et aussi, on a des super mécanos aussi. On va aller les voir. Et ça, c'est pas tous les clubs. C'est vrai ce que tu dis parce que, en fait, ça vous aide plus facilement à sortir de chez vous. Parce que vous avez appris avec un contrôleur, etc. Voilà. Et vous n'avez pas cette appréhension de dire « Oh là là, je vais aller dans une CTR, comment ça va se passer, etc. » Alors que là, depuis tout le début, c'est ça. On évite pas les CTR. Non, voilà, c'est ça. Parce qu'après, si on fait du c'est ça. on évite les CTR. Non, on rentre dans les CTR, c'est ça. Exactement. Et justement, nous, on a pas mal d'amis qui volent en ULM, pas en ULM, dans d'autres clubs. Et c'est un peu leur appréhension. C'est ce que ils nous disent oulala, mais nous on veut vraiment sur des tout petits trucs. Non mais c'est clair, c'est clair. Et alors là, on s'en fout, du coup c'est. Et ceux qui n'ont pas l'habitude, on les entend bien à la radio. Oui. Donc 9 avions, c'est ça? 9 appareils avions, oui. Ouais, et un ULM. Et un ULM. Et après, il y a d'autres avions, mais c'est des avions privés. Après, c'est des avions privés qui sont garés. Qui sont garés un peu. Comme le Cirrus, là. Le Cirrus, ça appartient à un privé. Ouais, le Cirrus, et puis il y en a aussi d'autres là-bas en. 6 autres. Ah ouais. Bon, allez. Donc on est toujours à Saint-Étienne et c'est, je vous l'ai dit, un vie ma vie. Donc je vais emmener Laurent maintenant en vol. On va faire une persille IFR, je viens de déposer un plan de vol IFR et ensuite je vais aller raboter du bois ou je ne sais quoi. On verra bien. Allez, on y va. Vraiment, c'est des tests avant achat, quoi. Tu vois, quelqu'un qui se dit, bah tiens, moi, ça peut m'intéresser d'acheter cette machine. Comme si toi, tu présentais un Garmin. Bonjour à tous, c'est Rico Pilote. Aujourd'hui, je vous présente le Garmin P3000. J'y connais rien, j'en sais rien, mais tu vois, hop. Et voilà, toutes les semaines, il y a un ou deux cadreurs qui viennent, l'animateur, etc. Et on fait pause café. Et on fait ce que nous, on a appelé la pause café. Parce que en fait, c'est le petit temps souvent sur les chantiers où tu fais une petite pause café. Et tu parles technique sur la voilà, et en même temps, tu dis tiens, t'as vu le dernier truc, etc. Donc ça, c'est une émission historique chez nous qui existe depuis des années. On en a fait des centaines et des centaines. On a inventé le concept comme ça et ça marche. Ça, c'est vraiment un truc qui marche, quoi. Donc là, ça, c'est vraiment un studio qu'on aménage sur mesure. Vraiment en fonction. Non, là, ça caille un peu, mais voilà. Là, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Demain, on veut monter une émission, un talk show, on veut monter... tu vois, là, on s'est fait un petit atelier, etc. Donc là, on installe 30 projecteurs, c'est tout contrôlé par des MX. Et là, on peut faire vraiment des grosses prods. On a eu fait des prods avec on a eu fait des décors qui prenaient les 3/4 du plateau, avec des... Donc après, on a des gros cadres. Putain, c'est con, mais je te montrerai des photos. On a des gros cadres en lumière, de diffuseurs de 4 mètres qui sont pendus avec des... Là, c'est la télé, là. T'as les maquilleux, je te dis, qui courent après les mecs. Là, on a une loge VIP pour nos talents qui viennent et tout. Ah ouais, purée. Donc là, on a une loge avec un endroit où on installe une coiffeuse, où il y a un coin pour se changer, etc. Comme ça, des fois, on fait certains tournages avec on va dire des guests. Moi, je sais que quand je bosse à la télé, j'aime bien des fois avoir un coin un peu où je décompresse un peu entre les trucs et tout. Et du coup, on a fait ça. C'est logique. Ça marche carrément. Donc tu vois, on a de quoi repasser, on a de quoi tout faire. Tout ce qu'il faut, ouais. Tout faire. On peut faire venir une maquilleuse, une coiffeuse, tout. Donc là, c'est vraiment comme au cinéma, on fabrique des feuilles décors, ce qu'on appelle des feuilles décors. Donc c'est que des éléments qui sont standardisés en fait.
Là, on a ça, mais on peut mettre de la brique, on peut mettre une tapisserie, on peut faire une fenêtre. Et ils sont tous standards, quoi. Tous standards. Et après, on les aménage comme on veut. Il y en a, par exemple, des fois, ça nous est arrivé de faire des tournages où on mettait... on crée... Donc, je bosse avec un ingé lumière, etc. On crée un éclairage spécial. On reproduit vraiment une pièce et on crée des fenêtres. Et derrière les fenêtres, soit on vient y mettre des écrans géants, c'est pour ça que tu en as vu là-bas, soit on vient y mettre du fond vert et... T'as l'impression que tu ouvres la fenêtre et t'es dehors. Hein. Entre le fond vert et la fenêtre, on rajoute des plantes. Donc derrière les trucs, on va mettre des bambous, des trucs. T'ouvres, t'es dehors, quoi. T'es dans le feuillage. Donc là, on fait vraiment ce qu'on veut. Attends, c'est un truc de fou. Moi, j'ai jamais vu ça. Et en fait, dans une petite ville de 10 000 habitants, trouver des studios comme ça, c'est un truc de fou. T'as fait un truc génial, Laurent. Ouais, franchement, c'était audacieux, on va dire. Ah ouais, je me doute, ouais. Parce audacieux, que, mais... C'est une petite fierté. Donc là, j'ai acheté cette baraque il y a à peu près 10 ans. Et comme je te disais, tout ça, ça n'existait pas. Là, il n'y avait rien. Il y avait des vieilles maisons de gardiens. Il y en a tout écroulé. On n'a rien gardé. La maison fait 3 étages. Ouais. Au sol, c'était de la terre. Et quand on était au sol, on voyait le ciel. Ah. Donc en gros, il y avait la moitié du toit dans le salon. Tout. On a tout rénové. Et ici, donc, j'ai construit mon atelier. Et toute l'aventure YouTube a commencé ici. Et les premiers podcasts qu'on faisait, on les faisait dans la cave. On avait une vieille table de jardin. On avait vissé des micros dessus. Mais c'était à l'arrache, mec. On était en short à bouffer des cookies pendant qu'on parlait. C'était les radios libres, tu vois. Mais qu'est-ce qui t'a pris finalement C'était venu comment de commencer l'aventure YouTube finalement? Bah en fait, ça m'est venu que déjà à l'époque, moi j'étais toujours sur les chantiers, etc. Et je commençais à regarder YouTube. Et à l'époque, il y avait très peu d'artisans, très peu de professionnels du bâtiment qui étaient sur YouTube à partager des vrais conseils. Alors, c'est pas péjoratif, mais il y avait 2-3 bricolos qui montraient, ils avaient fabriqué la niche d'un chien, ils avaient fabriqué une cabane à oiseaux en palette. Ouais, c'était des précurseurs. Voilà, ils partageaient un peu leur bricolage, mais moi quand je cherchais, que ce soit pour moi, pour me coucher moins bête, ou alors pour des renseignements pro, il n'y avait rien. Et à ce moment-là, moi je suis à mon compte depuis que j'ai 23 ans, donc j'ai pas mal roulé ma bosse, tu vois, j'ai bossé en Afrique, j'ai bossé un peu de partout. Et toujours dans le bâtiment. Toujours dans le bâtiment. Et je me suis dit, mais j'ai un savoir-faire et je vais commencer à partager mes journées. Mais sans prétention. À l'époque, il n'y a rien qui existait. Un partenariat, on ne savait pas ce que c'était. Comme on disait, il n'y avait pas de community manager. Il n'y avait rien. Moi, j'ai commencé, il y avait Facebook, YouTube, c'était les débuts. Et j'ai commencé à prendre mon téléphone et à filmer mes journées en disant, bah voilà, là, je refais le chauffage central d'un client. Je vais vous montrer comment tordre un bout de cuivre. Moi, pourquoi je fais comme ça et pas comme ça. Et en fait, ça a fonctionné tout de suite. Et puis, ça a tellement fonctionné qu'au bout d'1 an et demi, bah, j'avais tellement de boulot entre la maison que je rénovais, mon entreprise artisanale, enfin peut-être même 2 ans, et puis YouTube qui prend, enfin c'est pas à toi que j'ai dit, ça te prend tous tes soirs, tes week-ends, ça s'arrête jamais. Chronophage. À mort. Et puis si tu veux faire les choses bien, être régulier, faut se former et tout. Et il a fallu que je prenne une décision. Et donc j'ai pris la décision, après avoir passé 25 ans sur les chantiers, de rester dans le bâtiment, mais de passer de la branche chantier à la branche valorisation, communication, etc. On discutait dans la voiture tout à l'heure. Raconte-moi cette anecdote, parce que j'aime bien les anecdotes avec les banquiers. Raconte-moi l'anecdote quand tu étais voir le banquier et que tu lui as dit, moi j'arrête ma boîte, ça marche super bien, mais je vais me consacrer à YouTube. Raconte, parce que ça c'est trop bien. Ah bah, tout le monde m'a pris pour un fou. Moi à l'époque, j'étais artisan, c'est-à-dire que je bossais avec mon pote Stéphane, je bossais avec 1 ou 2 collègues et on faisait que du beau chantier. On essayait vraiment de faire du bon boulot. Et c'est facile, j'avais plus d'1 an de travail d'avance. Donc pour te dire, pour un petit artisan le banquier, il a dû dire, local, voilà. Et quand on a pris cette décision, ben, je me suis dit, bon, mon carnet de commandes, j'en fais quoi? Parce que je voulais arrêter. Enfin, je voulais faire cette transition. Donc j'ai appelé tous les copains artisans, en leur disant, tu veux des chantiers? J'en ai qui sont signés, des bons, pour pas que mes clients me retrouvent après, tu vois. Bien sûr. Comme ça, quand je croise un client, je suis pas obligé de me planquer derrière un pot de fleurs, tu vois. Je leur ai donné et j'ai été voir le banquier en disant, bah, j'arrête. Ils m'ont dit, bah, t'arrêtes, mais tu vas faire quoi? Bah j'ai dit, je vais faire des vidéos sur internet. Ils m'ont dit, non mais dans la vraie vie, ton métier ça va être quoi? J'ai dit, bah mon métier, je vais essayer de faire des vidéos sur internet. Et mon épouse avait un bon travail, donc on avait 3 sous de côté, on y a été complètement au pipeau, hein. Il y a un vieux proverbe qui dit, être entrepreneur, c'est sauter d'une falaise et construire un avion sur la descente. Et ben en gros, c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je me suis dit, quel risque je prends? J'ai du boulot, je suis connu et je bosse bien. Oui, en fait, de toute façon, ça marche. Si YouTube n'avait pas marché, tu repartais instantanément. Dans la seconde. Instantanément. Donc, en fait, les risques, il était minime. Bah oui. Et en plus, quand je suis arrivé sur YouTube, moi j'étais vraiment parmi les premiers, je crois qu'on était 2 ou 3 artisans professionnels à partager. Il y avait vraiment une demande parce que tout était à faire. Et on a
dans notre domaine, d'un point de vue des programmes, on a quasiment, avec les bichons, tout inventé. On a créé la communauté des bichons, on a créé les premiers podcasts bâtiments en France. On était les premiers à faire ça. On a créé les premiers tests et avis outillage professionnels. On était les premiers à faire ça. Moi, j'avais inventé un format à l'époque qu'on a encore sur Bichon TV qui s'appelle On a vu pour vous. Je me filmais sur le chantier puis je disais bah tiens ce week-end je vais à Batimat, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Et j'avais plein de gens qui me disaient, d'abonnés, des bichons qui me disaient oh c'est con j'y serais bien allé mais j'ai pas le temps. Et à partir de là je me suis dit mais attends nous on y va. On n'a qu'à filmer pour les gens qui peuvent pas y être. Ah ouais. Et ça a marché. Et ça a marché à tel point que tu vois, on a été les premiers youtubeurs, je parle, en média officiel sur le 2e plus gros salon du bâtiment de France, à avoir un plateau de télé de 100 mètres carrés. On a fait Artibat à Rennes il y a 2 ans. On avait 100 mètres carrés de plateau de télé. C'est la première fois dans toute l'histoire des salons européens qu'il y avait un youtubeur qui venait faire ça. D'habitude, c'est des médias, c'est des magazines, c'est des radios, c'est des télés. Bien sûr. Et on a fait ça et bien sûr, ça a cartonné, tout a super bien fonctionné. Et depuis, bah, mon activité, elle est partagée entre plusieurs choses. C'est-à-dire que j'ai toujours un pied dans le bâtiment et j'ai un pied dans l'audiovisuel. Et mon boulot est réparti entre 3 activités. En gros, il y a toute mon activité YouTube. Ouais. Donc, toute l'activité YouTube de prod, de toutes les chaînes qu'on a, tous les réseaux. Ouais. Voilà, on continue de faire des tournages, des reportages, etc. D'aller voir des usines. Moi, je filme ce que je fais tous les jours, etc. Je partage mes journées. Ensuite, il y a toute l'activité de production audiovisuelle. Ouais. Où donc là, on travaille pour des marques, pour des partenaires qui nous font bosser, on est une boîte de prod, voilà. Et la 3e activité, c'est qu'à côté de ça, je fais un peu de télé. Donc, de temps en temps, eh ben, on me voit à la télé. Donc, on va te voir sur M6 bientôt. On va me voir normalement bientôt sur M6. C'est une vraie expérience humaine. On va aider des gens qui n'arrivent pas à finir leurs travaux. Donc, on y va avec une équipe de super artisans, etc. Donc, il y a toujours un côté bricolage, un côté audiovisuel, puis quand même et humain, ouais, avec le partage, avec tout ce qu'on vit. Ça c'est hyper important. Mais de toute façon, je pense que je pourrais pas faire sans. On en discutait tout à l'heure aussi un peu en off, mais je pense que si demain tout ça c'était que du business, j'arrêterais, je ferais autre chose. Moi c'est pareil, moi il faut que ça me plaise quoi. Si ça a pas de sens. Non, et puis si ça me plaît pas, il faut que je kiffe ce que je fais quoi. Si je kiffe pas, ça m'intéresse pas. Ouais, c'est au bout d'un moment, la vie est trop courte pour s'emmerder avec ça. Donc là, ici, on est chez moi, et donc derrière c'est l'atelier. Donc je vais te montrer parce que je t'ai préparé une petite surprise, un petit cadeau. Bah, écoute. Deux particularités dans cet atelier. Moi, je travaille avec des machines qui font énormément de bruit. Et quand je travaille, des fois, je suis très concentré avec mon casque. Et des fois, quand mon épouse rentre ou quand les filles rentrent, ça me surprend. Ça me fait peur. Ouais. Donc, alors première particularité, j'ai mis ça. Tu vois, il y a une cloche. Donc, elles savent qu'elles font ça. Moi, j'entends, je me dis, tiens, je me passe pas une main dans une scie, tu vois. Ouais, tu sais, je me dis pas, hop. C'est vachement important. Et deuxième particularité, tu vois, regarde, j'ai installé ça. Comme ça. Quand tu filmes, ouais. Quand les filles elles arrivent et qu'elles voient ça, elles disent bon, faut qu'on. Pas de cloche. Faut qu'on fasse gaffe, est-ce que. Voilà. Et bah tu vois. Donc c'est celui que tu vas aller. Ça c'est celui que je vais aller accrocher. Accrocher à l'aéroclub. Accrocher à l'aéroclub. En fait, au début j'ai dit je vais faire un truc à l'arrache. Puis après je me suis dit merde, c'est quand même LJVS. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas faire un truc en carton avec de la boîte à chaussures. Non, ça va pas. Tu vois? Donc j'ai fait un truc comme ça. Puis tu vois, je l'ai tout gravé. Donc j'ai mis le nom de mes instructeurs. J'ai mis mes instructeurs. Ouais, c'est super sympa. J'ai commencé avec Nicolas qu'on a rencontré en PPL et j'ai fini avec Emilien. En ULM, ouais. Donc j'ai mis les 2 instructeurs. Après ici j'ai mis le nom du club. Ouais. Et puis nous il y a toujours une tradition, c'est qu'on met les initiales. Donc Fox, bon, Laurent Jacquet, 2024 parce que je l'ai eu en 2024. Et donc tu vois j'ai mis des petites attaches et je vais aller l'accrocher là-haut. Il va être bien beau. On amènera le champagne. Excellent, bah ouais. Et voilà. Donc tu vois c'est ici que je bosse. Et puis donc ces derniers jours, vu que je savais que tu venais. Et j'ai quand même une réputation, tu vois ce que je veux dire. Je me suis dit, je voulais te faire un petit cadeau. Ouais. Donc j'ai bricolé un petit cadeau. Au début, je voulais le faire avec toi. Puis Lilou m'a dit, oulala, attention, parce que le soir, je sais pas comment on va rentrer. Peut-être qu'il sera coupé 3 doigts. C'est ça, ça va prendre de risques. Ça va être la merde, machin. Donc si tu lui fais bricoler un truc, je sais pas, tu lui fais peindre un truc. et encore. Donc moi, j'ai préparé un bricolage. Et je voulais que ce bricolage, il me corresponde. Donc en gros, il représente mes 2 grosses passions, mes 2 boulots. À la fois le travail le bricolage entre parenthèses et l'audiovisuel. Donc c'est pas facile d'avoir un objet qui rassemble les deux. Non. Mais je voulais aussi que tu puisses t'en servir. Alors tu me diras si tu t'en serviras ou pas. Mais du coup, eh ben, je t'ai fabriqué un clap.
Bien sûr que je vais m'en servir. Voilà. Ah, super. Ah, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Franchement, ça me fait super plaisir. Donc, il est gravé à Et regardez-les. Tout est verni, c'est solide, c'est garanti à vie. Laurent, génial. Et puis, ça a été fabriqué à la main, avec amour, par LJVS. Quand même. En 2025. 2025. Et ça, c'est super aussi ce que tu m'as fait. Ouais, le petit bichon. Ah, le petit bichon, il est beau là, regardez. Ah, franchement, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, garantie à vie, si tu l'abîmes, tu le ramènes, c'est réparable à vie. Oh, tu parles. Il n'y a pas de problème. Génial. J'ai été vraiment surpris, tu vois, qu'un artisan pète les plombs du jour au lendemain parce qu'il veut vivre sa passion de l'audiovisuel, en même temps continuer à faire du bricolage. Franchement, c'est bravo parce que il fallait le faire. Tu viens, on a visité tes studios de prod. C'est comme on disait, les Parisiens, ils ont qu'à se tenir tranquille parce que franchement, il y a tout ce qu'il faut. C'est sympa. Et ton atelier maintenant ici, enfin tout ce que tu as en tête, je vois bien que tu es un peu comme moi, ça tourne à 300 heures là-dedans et c'est voilà, c'est top. Il y a deux choses qui m'intéressent en plus de toutes ces passions. La première, c'est quand même de documenter, de laisser une trace. Tu sais, à chaque fois qu'on va dans les salons, à chaque fois qu'on va visiter des usines, à chaque fois qu'on fait un reportage, un documentaire, là, je filme ça avec toi. Dans 30 ans, je sais pas nous où on sera, mais le film il y sera encore. Et je trouve que ça c'est très inspirant pour tous les gens qui nous regardent. Et la deuxième chose que j'adore, c'est tout ce partage. Parce que tu vois, à chaque fois qu'on bricole ça, là j'ai filmé la fabrication de ce clap. Peut-être que ça va donner des idées à des gens qui soient menuisiers ou bricoleurs, de dire bah tiens c'est pas con, je vais essayer de reproduire ça, je vais essayer de refaire ça. Et c'est ce que j'aime aussi en filmant mon quotidien. C'est de partager les belles rencontres qu'on a fait aujourd'hui, mais c'est aussi de partager tout un tas de choses utiles. Et du coup, c'est quand je me lève le matin ou que je me couche le soir, je me dis putain, c'est quand même dans la bienveillance. J'essaie de faire la même chose avec les jeunes pilotes qui sortent, ils sont pilotes de ligne, ils ont leur licence. Comme je leur dis toujours, le plus dur c'est de trouver le premier boulot. Ouais. Et j'essaie de les accompagner, si tu veux, entre la fin de leurs études et de trouver leur premier boulot, donc je les emmène avec moi. Ouais. Donc l'autre jour, je passe ta vue, avec Lauriane. J'ai emmené Lauriane, donc je lui fais découvrir, etc. Et c'est ce qui me plaît aussi, partager ma passion et leur donner, si tu veux, de la technique, des choses, mes techniques à moi finalement. Ouais. Des fois, elles plaisent à chacun, à certains, pas à d'autres, mais si tu veux, voilà, oui. J'essaye de faire, de partager ce que mon métier que j'adore. Moi, quand je me lève le matin, et ça va être la même chose pour toi, je vais jamais bosser, moi. Nous, c'est ce qu'on dit. Les gens, ils nous disent « Ah, mais vous bossez beaucoup ». On dit « Mais non. Nous, un jeudi, c'est un samedi, un dimanche, c'est un mardi. » Il y a des fois, pendant... Stéphane pourra te le dire, quand on est vraiment dans des grosses phases, les 35 heures, ils sont faits le mercredi soir, et en un mois de boulot, on a fait 3 mois qu'on ferait dans la vie civile. Non, mais c'est ça. Mais par contre, après, derrière, si on se dit le mardi, allez, j'en ai ras-le-bol, je prends l'ULM, je me casse 3 jours, ben on se casse 3 jours, et puis voilà, ça. Et puis ça vide la tête, et puis après c'est reparti. C'est ça, mais enfin moi je suis un peu, je dis toujours, je suis comme un retraité, je travaille avec les dates, mais les jours, je sais pas. Ouais. Je sais pas si je suis lundi, mardi, vendredi, j'en sais rien. Nous, des fois, on bosse avec des boîtes de prod, on leur dit, bah on va venir filmer tel jour. Ah mais c'est férié. Ah merde, mais c'est quand les jours fériés? Ah mais c'est férié, on s'en fout, c'est pas grave, on le fait quand même. Et... Bon après dans l'aviation c'est sûr, moi je suis au, si tu veux, 24/24, si on me demande j'y vais, donc, et puis j'aime ça, donc si tu veux, c'est comme je disais, moi je me lève le matin avec la banane et je sais que je vais aller voler, donc tout va bien. Donc voilà un petit peu l'atelier. Donc là dernièrement t'as fait une véranda, dans une pergola. Dernièrement j'ai fait des pergolas, si je veux je te montrerai, donc je les ai fait derrière. J'ai encore pas fini de mettre toutes les vidéos, alors je sais pas quand c'est que vous avez publié, mais faut pas spoiler les mecs, hein. Mais donc on a fait une grosse terrasse, et on a fait des pergolas autour de la piscine, pour, pareil, pour continuer d'aménager. Moi j'ai toujours eu un peu, pas un rêve, parce que ça ferait peut-être prétentieux et encore, mais j'ai toujours dit à mon épouse, je veux qu'on soit chez nous comme à l'hôtel. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est très dur quand on part en vacances, parce que c'est toujours merdique. Des fois, on est tellement bien chez nous, on se dit « Ah tiens, on va se faire une semaine dans le sud. » Alors elle me dit « J'ai réservé un truc. » Elle réserve un truc qui nous coûte une blinde, et quand on arrive là-bas, c'est merdique. Et on se dit « Putain, mais en fait, on est mieux chez nous, quoi. » Mais vu que, comme tu le disais, avec les boulots qu'on a, on est tellement sursollicité que j'ai une règle d'or. Nous, des fois, on part en tournage pendant 1 mois, pendant 2 mois. Des fois, je rentre pas chez moi pendant 15 jours, 3 semaines, un peu comme toi, j'imagine. Ouais. Et c'est pour ça que nous, on s'est toujours dit « Moi, quand j'arrive chez moi, je veux être bien. » Oui, bah ouais. Je veux pouvoir me dire, là je peux te dire que quand c'était le Covid,
on était les rois du monde. On s'est fait potager, piscine, machin tout, on était les rois du pétrole. Atelier, je bricolais, tu vois, moi ça n'a pas eu d'impact. Je peux le dire, je sais que ça en a eu sur beaucoup de gens. Alors moi, si tu veux, moi ça n'a pas eu d'impact du tout parce que j'ai jamais autant volé que pendant le Covid. Ouais. Donc je n'étais jamais chez moi. Ouais. Par contre, mon épouse, elle a kiffé parce que elle a passé tout le confinement, etc. à la maison, avec le chien, elle se baladait autour de la maison, elle était bien. Non, mais ce mode de vie, en tout cas pour moi, est important. Ça, c'est le mode de vie du chef d'entreprise. C'est ça. Comme les pilotes de montagne qui vont dire on a les 4 saisons en une journée, nous des fois en une semaine, ça fait comme ça le moral, mais je me vois pas vivre autrement. Non, bon, moi non plus. Moi non plus. C'est vraiment mon état d'esprit et de toujours essayer de construire et faire des choses différentes. Et donc voilà, quoi. Eh bah super. On se boit le café? Allez, c'est parti, Laurent. Laurent, franchement, j'ai passé une journée extraordinaire. Déjà, tu m'as fait un super cadeau. Je vais l'utiliser tout le temps parce que c'est génial. Moi, je voulais te faire des cadeaux aussi. Alors, le premier cadeau que je te fais, c'est un TBM. Parce que quand même... Un pins, j'adore. Un pins TBM. Ok, bah merci beaucoup. C'est un 960 avec les winglets et tout. Donc super. Ensuite, un peu plus axé Rico Pilot. C'est très bien. La casquette Rico Pilot. Et pour que tu puisses badger au studio avec les bons... avec le bon badge. Avec le bon badge qui ouvre les portes, tu auras le tour de cou. Et bah super. Et bah merci beaucoup. Comme ça, pareil, de temps en temps, tu le verras sur les vidéos. Exactement. On était chez LJVS. Franchement, j'ai kiffé. Abonnez-vous. Mettez-moi des commentaires comme quoi ça vous a plu. Posez des questions. Je suis sûr qu'il ira répondre sur ma chaîne aux questions techniques pour la fabrication de mon clap. Et puis bonjour à tous les bichons qui sont arrivés sur ma chaîne. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Ciao les aviateurs.